Ce lundi, à la primature, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko rencontre une délégation de la CEDEAO. Conduite par la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana, la rencontre se penche sur l'actualité de la présidentielle dans le pays. Une mission de suivi à la précédente mission conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO. C'est une mission relative au scrutin qui doit se tenir le 31 octobre prochain. Nous avons donc échangé avec les différents acteurs politiques, avec le président Bédié, avec l'ancien Premier ministre, M. Afin-Guessin, ainsi que le candidat indépendant, M. Kakabe. Alors il a été question de savoir l'état de préparation de la Côte d'Ivoire en vue de la tenue du scrutin. Mais il a été aussi question des différentes préoccupations. Préoccupations qui pour certaines ne pourront pas être réalisées. Nous sommes là et nous voulons agir en tant que facilitateurs pour nous assurer qu'effectivement ce scrutin ait lieu. La mission lance surtout un appel pour des élections apaisées le 31 octobre prochain. Nous voulons lancer un appel au peuple de Côte d'Ivoire. Les élections vont avoir lieu. Le monde entier a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire et nous prions que les élections se déroulent dans une atmosphère de paix. La violence n'est jamais une réponse au conflit. Les citoyens qui bloquent les rues, qui se saisissent des équipements électoraux, tous ces actes criminels ne pourront jamais répondre à la question et aux questions qui sont soulevées. Nous sommes dans une démocratie. Si le peuple veut s'exprimer, qu'il s'exprime à travers les votes. Je demande donc au peuple de Côte d'Ivoire de se lever, d'aller voter, mais de ne pas agir en tant que personnes qui vont perpétrer des actes de violence. La Côte d'Ivoire est un si beau pays. Nous souhaitions qu'elle le demeure le même et que la Côte d'Ivoire demeure un pays un et indivisible après les élections. Une fois encore, nous disons non à la violence. Une rencontre de la mission avec le chef de l'État est prévue dans le courant de cette journée. Le Cercle des artistes pour la paix et l'émergence, CAP, engagé pour restaurer un climat de paix en Côte d'Ivoire. À travers le slogan « Agir pour la paix », ils appellent à des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Les artistes décident, puisque ce sont nous les éveilleurs de conscience, c'est nous qui apportons la bonne nouvelle au peuple. C'est nous qui, par nos contributions diverses, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les photographies, que ce soit dans les sketchs au théâtre, que ce soit dans le cinéma, c'est nous qui apportons la paix véritable. Donc il est bon que nous nous mettions en mission pour porter un message de paix. L'artiste chanteuse Mawa Traoré a été désignée présidente du CAP. Elle met son mandat sous le signe de la solidarité et de la concorde. À cet effet, elle annonce une tournée à travers tout le pays en compagnie des autres artistes pour prêcher la paix. C'est le lieu de rappeler qu'à cette cérémonie, les candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 ont été conviés à promouvoir la paix partout. Le Fonds de prévoyance de la police nationale honore ses engagements. Il reverse à ses mutualistes en activité, aux fonctionnaires de police à la retraite et aux ayants droit de mutualistes décédés ayant souscrit au produit Plan Épargne Plus, qui est une formule d'épargne simple et souple tout au long de la carrière du policier en vue de lui assurer une retraite paisible. La somme de 166 462 950 francs CFA. En remettant les chèques aux bénéficiaires, le Fonds de prévoyance a pris l'engagement, conformément à son programme d'action, de faire du reversement des épargnes un des piliers de son mandat. Avec l'autorisation de la hiérarchie, nous allons lancer la semaine de la souscription pour rétablir cette confiance des policiers avec le fonds. Donc nous allons nous déployer dans les différents services de police pour expliquer aux policiers, ils sont notre raison d'être. C'est donc un montant total de 225 964 775 francs CFA que le Fonds de prévoyance de la police nationale reverse à ses mutualistes en l'intervalle d'un mois, soit le 15 septembre dernier pour la première cérémonie de remise de chèques de 59 millions et ce 15 octobre pour la seconde cérémonie.